Salut tout le monde, alors on va commencer notre projet qu'on va appeler, je vais l'appeler tuto music player. Ok, next. On partira sur l'API 16, 95% des devices, donc ça sera nickel. Je vais commencer avec un petit activity, ouais. On va démarrer. On va l'appeler, on va le laisser comme ça, on s'en fout un peu du nom. Donc je crée le projet, je vais couper cette partie parce que ça peut mettre un certain temps, surtout que mon PC n'est plus tout neuf. Alors le projet c'est créé, première chose à faire, je vous ai fourni, vous verrez ça dans la description de la vidéo, juste les images qu'on va utiliser. Alors elles sont tirées de cette librairie qui est fournie par Google en fait, Material Icons. Et vous trouverez tout ça donc ça à télécharger si vous voulez en choisir d'autres. Mais toutes les icônes que j'ai utilisées à part une, le placeholder qu'on utilisera, elles sont toutes tirées de cette bibliothèque. Donc c'est sur designgoogle.com/icons. Et autrement, on va tout copier et on va coller ça dans notre répertoire drawables de notre projet. Donc là-dedans, on fait un paste. Ok. Donc voilà, ça c'était la première chose. Ensuite, on va importer quelques librairies. On va faire ça directement, comme ça on sera tranquille. Donc on va utiliser 4 librairies. On va utiliser les RecyclerView. Donc on vient ici. Ensuite, app dependencies. On va utiliser donc les RecyclerView. Donc recycler, c'est Android com.android support RecyclerView 23.3.0. Donc ok. Ensuite, on utilisera également la design librairie. Donc, elle est souvent, donc c'est la première qui arrive, com.android support design 23.3.0. Pour faire des requêtes, on utilisera la librairie volet qui va nous simplifier la tâche. Le fait de faire la requête en tâche de fond, ça met en cache la requête, c'est vraiment, et puis ça nous permet d'écrire moins de code également. C'est plus pratique que de faire HTTP, URL connexion et des trucs comme ça. Donc alors pour volet, c'est elle est volet où c'est celle-là, c'est com.mcxiaok volet librairie 1.0.19. Et pour terminer, pour afficher les images, on utilisera Picasso, une librairie super connu, qui gère également la mise en cache des images, qui nous permettra de placer un placeholder, vraiment très pratique, avec très peu de code en plus à écrire. Donc vraiment très sympa cette librairie. Et donc, ok, donc c'est com.square.picasso. D'ailleurs, là j'utilise volet, mais on pourrait utiliser également Retrofit, qui est également fait par l'équipe de Square. Donc là, voilà, Picasso, on met OK. On va lancer tout ça pour que Gradle nous build notre projet de nouveau avec les dépendances. Donc pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer... Alors vu qu'on va utiliser l'API de SoundCloud, il vous faut créer un compte, hein, c'est gratos bien sûr. Donc créer un compte, et une fois que vous avez créé un compte, vous venez sur Developer. Ensuite, on va faire Register a new app. Je vais appeler Tuto Music Player. Ok. Register. Donc on copie le client ID. On n'aura besoin que de ça, pas du client secret. Donc on copie tout ça. On va créer un nouveau fichier. Je vais mettre ça plutôt dans une classe. Moi, on pourrait mettre ça en chaîne de caractères dans le fichier strings.xml. Je préfère faire comme ça, donc config. Et donc on va avoir une public static final string que je vais appeler client ID et qui correspondra à ce que je viens de copier. Voilà, ça sera tout pour ce fichier. Vu qu'on aura besoin d'y accéder à plusieurs endroits, autant faire comme ça. Enfin, moi j'aime bien faire comme ça, donc je fais comme ça. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, c'est à peu près bon, je crois. Alors, pour terminer cette vidéo sur la configuration, on va créer pour l'utilisation de notre librairie volet un singleton. En fait, si vous venez sur la doc, sur doc developerandroid.com sur training volet request queue, en gros, vu qu'on va utiliser en général cette librairie pour faire plusieurs requêtes, c'est mieux d'utiliser en fait un singleton pour avoir une seule instance en fait de notre request queue. Et donc on va faire tout ça. Alors vous avez un exemple là, vous pourriez copier-coller, sauf que là ça utilise des images et nous on va pas l'utiliser vu qu'on utilisera Picasso pour ça. Donc on va la simplifier un petit peu. Et donc c'est parti, on va l'écrire. Donc on va créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler volet singleton. Donc première chose, on va faire une private static volet singleton instance. C'est ce qui nous permettra on vérifiera sur cette instance si on l'a déjà créé. Si c'est pas le cas, on en créera une nouvelle. Ensuite, on aura besoin donc de la request queue. Donc request queue m request queue, on va appeler. Et pour finir, on aura besoin du contexte.
et on va l'appeler mContext, mctx. Allez, hop, on l'importe. Donc première chose, le constructeur private volet singleton, donc on mettra le contexte et on va initialiser tout ça, mctx égale contexte. Donc ensuite on va créer une méthode statique, alors synchronized, ça vous l'avez peut-être pas vu, ça nous permettra d'être sûr et certain qu'on n'aura qu'une seule instance de notre classe. Donc on va l'appeler getInstance. Voilà, comme ça, ok. On y passera le contexte. Et c'est là qu'on vérifie si notre instance est nulle. On en crée une nouvelle. Ça sera égal donc à new volet singleton de notre contexte. Et on retourne tout ça. mInstance. Et une autre méthode, on va faire public requestQueue et getRequestQueue. De même, on fait pareil pour la request queue, on vérifie qu'elle soit nulle. Dans ce cas-là, on en crée une nouvelle, donc mRequestQueue, c'est égal à volet, hop, point, c'est new request queue, donc, et du contexte, donc c'est mctx, et on va récupérer .get application context, et on retourne notre request queue, voilà. Et dans le constructeur, on met mRequestQueue qui est égal à donc getRequestQueue. Donc voilà pour notre singleton, que au moins ça c'est fait, on pourra passer directement sur prochaine partie, on verra, je ferai tous les layouts, comme ça on sera tranquille par rapport à ça, et ensuite on attaquera directement les parties en Java. Donc moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, ciao.